toujours le bon moment. Commence à pleuvoir, ça me saoule. C'est comme d'habitude, hein, toujours comme ça. rien de prévu. Tu sors un camion, il pleut. C'est toujours pareil. Tu veux soleil, on sort le camion. Viens Eddy, vidéo soleil, sort le camion, hop, tourne, allume la caméra, il pleut. Il pleut, voilà. Salut. J'aime beaucoup cette concession, mais ça me saoule. Hein, ouais, bah on est dans l'un. Hein. Coucou. Comment ça va toi? Ça va bien et vous-même? Ouais, ça va, tranquilloum. Écoute. Attends, je vais essayer un truc. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, non, je vais laisser avec le grand angle. Ouais, le petit angle, c'est pas. Ouais. Bah, ça va? Ouais, ça va bien, ouais. Ouais, exactement. On est fatigué un peu. Parce que ça commence à tirer. On est en pleine saison. On a du mal à faire des vidéos parce que on est tellement pris par notre activité de concessionnaire qui faisons tout de A à Z que ça commence un peu à tirer. Mais on s'est dit, allez, samedi, vu qu'il fait beau, ouais. Autant en profiter. On va se faire une petite vidéo. On va faire l'extérieur rapide et puis après, voilà. Donc Eddy, qu'est-ce que je te propose aujourd'hui? Un chausson. Exactement, tout à fait. Je vois que tu toujours aussi observateur, mais pas n'importe mais pas n'importe lequel, le 650. Et là tu vas me dire, bah si, je sais. Oui, toi tu sais, oui c'est vrai. Et là tu vas me dire, oui Cyril, c'est super un 650 et qu'est-ce que j'en ai à foutre? Oui, c'est figure-toi que c'est une super occasion Eddy que je vais te proposer aujourd'hui parce qu'on est dans les véhicules. Alors qui marche très bien, c'est beaucoup chaussons Challenger qui ont remis ça au goût du jour et il faut avouer que les marques elles ont enquillé derrière. On est dans des véhicules tu sais qui sont courts avec un maxi salon avant, un grand dressing à l'arrière avec une soute, donc globalement tu as du court et tu as de l'espace. Bah ouais, c'est une implantation qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien et donc les maxi salons avant. Ouais. Pour dire les choses tout de suite, c'est des véhicules qui sont quand même bien faits pour deux. Si vous êtes en permanence à 4, on ne vous conseillera pas forcément d'aller sur ce type de modèle parce que vu qu'il n'y a qu'un lit au pavillon, forcément quand tu baisses ton lit au maximum en bas, tu n'as que tes deux couchages et si jamais vous voulez être à 4, il faut descendre le lit à moitié, faire une transformation. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Si vous êtes la majorité du temps à 2 et de temps en temps à 3 ou 4, ça peut le faire. Si vous êtes la majorité du temps à 4, on va vous déconseiller, tu sais qu'on dit les choses Eddy, va vous déconseiller ce genre de matériel. C'est ce qu'on dit aux clients quand ils viennent sur le parc. C'est ce qu'on dit aux clients quand ils viennent sur le parc. Exactement. Et quand ils nous disent ouais mais on est 4 et on veut acheter ce véhicule, on leur dit c'est parfait. On leur dit Eddy me pousse et il dit oui mais venez je vais vous le vendre. Non, alors en plus en sachant que c'est notre occasion celle-ci, qu'on a racheté nous avec nos sous de la concession. Ouais, ça fait partie de nos petites reprises. Voilà, donc dépêchez-vous de venir l'acheter s'il vous plaît, on va faire ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Allez, on est parti. Donc le 650 c'est le First Line Eddy, modèle 2021. Ouais. Qu'on a ici sur notre porteur Ford en 170 chevaux. Alors il y a beaucoup de choses de série dans le First Line, hein, même si c'est la première gamme chez Chausson. Ils ont quand même mis pas mal de choses de série, comme le grand lanterneau que tu vois devant qui va nous apporter de la lumière et de l'air aussi parce qu'il est ouvrant dans le véhicule. Ok. Ouais. On est monté en 16 pouces bien sûr, comme sur tous les porteurs Ford, ça ne change pas. Donc tu vois le gabarit du véhicule. On est quand même assez ramassé, 6,40 m, encore une fois, ça fait partie des cours. Oui, c'est court, ouais. Oui, c'est pas la peine de répéter ce que je dis, mais oui, on fait partie des cours en 6,40 m. On a le store, comme tu le vois. La grande porte, je vous en dirai plus sur la porte évidemment. Notre cassette WC qui est ici. Et on arrive, l'éclairage extérieur bien sûr, et à la soute. Alors là, c'est un des atouts de ce type de véhicule, c'est que malgré le fait que le véhicule soit court, on a une soute dans laquelle on va quand même pouvoir mettre un, voire deux vélos en tête bêche, mais on a quand même de l'espace de stockage. Et ça, c'est quelque chose qui est recherché par la clientèle. Faut pas oublier qu'en étant sur un 6,40 m, finalement, je suis 4 cm plus long qu'un 6,36 m, qu'un fourgon. Alors, c'est pas la même largeur, évidemment, mais dans un fourgon, tu vas pas avoir cette soute-là. On a fait les études, là. Et là, on a fait les études. 36 plus 4, ça fait 7. Alors, en plus, il fait 6 mètres. En plus, il fait 6 mètres 39. Donc en plus, il fait 6 mètres 39. Donc 3 cm. Réellement, c'est 3 cm. Donc c'est un petit peu plus long qu'un fourgon. Bien sûr, c'est plus large et plus haut, mais c'est un petit peu plus long qu'un fourgon. Mais ça t'offre une soute que tu n'as en général pas dans les fourgons et un espace intérieur, vous allez le voir, que tu n'as pas non plus dans les fourgons. C'est vrai. D'accord. Merci de cette Je vous en prie. confirmation. Donc la soute chauffée, ouais. Voilà, la soute chauffée, éclairée, avec un accès que je vous montrerai à l'intérieur, mais on a un accès intérieur. Excuse-moi Eddy, pardon. Et ici, tu vois, on a une prise 12 et une prise 220. Ah, bien. Exactement. Ce qui est très bien pour les soutes en général, d'avoir un point électrique dans le véhicule. Malgré tout, si les vélos, vous voulez garder la soute pour faire je ne sais quoi, pour ne pas mettre les vélos et mettre les vélos à l'extérieur, celui-ci il est équipé d'un porte-vélo. Si vous ne voulez pas dépasser les 6,40 m, vous enlevez le porte-vélo, vous mettez vos vélos dans la soute et tout va bien. Mais on a le porte-vélo.
La caméra de recul que tu vois ici. Là, on a un cousin. Hop. Et là, on a la sortie du chauffage. La sortie du chauffe-eau, du chauffage chauffe-eau. Et on a une grande ouverture ici, avec l'accès traversant à la soute, rangement sur le dessus. Et là-dedans, derrière, en fait, cette plaque, elle s'enlève et c'est là où tu as l'accès au trauma, au chauffe-eau. Au chauffe-eau uniquement. Au chauffe-eau uniquement, pardon. Parce qu'en fait, on est sur un chauffage un gasoil. ouais. Donc, on est sur un Webasto avec une commande digitale, je vous montrerai exactement. ça. Donc, on a le chauffage Webasto et le chauffe-eau Truma. Ouais, la sortie du chauffage qui va être de l'autre côté. Et la sortie du chauffage qui va de l'autre côté, exactement. On continue? Allons-y, allons-y. Donc, les baies affleurantes, comme tu le vois sur la vidéo, tout à fait. Alors là, on a quelque chose qui est propre à Challenger, chausson Challenger. C'est pas mal, c'est-à-dire que tout est centralisé ici pour mon ouverture pour mon réservoir d'eau, donc que je remplis par ici et que je nettoie par là. Et on a ici, alors je sais plus comment ils appellent ça, j'essaie de me souvenir du nom depuis tout à l'heure. Technibox. La Technibox, putain, Eddy, t'es vraiment génial. Avec, tu vois, les fusibles, les disjoncteurs, tout est accessible dans un seul et même compartiment. Et là, tu peux purger ton réservoir d'eau. Je peux purger mon réservoir d'eau juste ici, en effet. Ouais, c'est Merci de pratique. cette précision. C'est ça, tout est centralisé. C'est vrai que c'est plutôt pas mal sur un véhicule court. Ça t'évite de courir partout. Ici, on a le branchement en P17 de mon véhicule. Et là, on a la seule et unique bouteille de gaz que l'on va avoir dans le véhicule. Pourquoi? Parce que vu que le chauffage, qui est ce qui consomme à peu près le plus dans le véhicule, est sur le gasoil, j'ai besoin que d'une seule bouteille. J'ai besoin que d'une seule bouteille pour pouvoir faire marcher mon frigo quand je suis en sauvage et ma gazinière globalement. Tout à fait. Ça te va? Et mon chauffe-eau aussi du coup. Ok. Extérieurement, Eddy. Il n'y a rien de peut-être spécial. si, tu vois, ça a peut-être frotté et encore non. Ça j'y chaufferais, ça t'inquiète. Ouais, non, laisse ça c'est faire. que dalle. Laisse faire. Ouais. Eddy, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, allez-y. Eddy nous a acheté tout un tas de produits. On va peut-être couler la boîte à cause des produits qu'a acheté Eddy, mais on a des produits vraiment qui sont capables de tout rénover. On rénove. Non, on est sur un véhicule qui a 3 ans. Si on cherche dans le détail, on arrivera à trouver des micro-rayures, tout ça, mais on n'a pas de tonche. Oui, voilà, on n'a y a rien pas de pain, Voilà, le véhicule est sain au niveau carrosserie globale. On l'a pas nettoyé, hein. On l'a pas nettoyé. On vient de le rentrer, on l'a pas nettoyé. Le problème, c'est que dès qu'on veut nettoyer un véhicule ou dès qu'on veut faire une vidéo, il commence à pleuvoir. Il commence à faire chier en Berrieux. On est bien. On est trop bien dans nos petites concesses. On est trop bien. Allez, on passe à l'intérieur. Allez, viens, je te mets à l'intérieur. Allez. Allons-y, bonjour. Allez, donc ouverture de la porte, donc on a une fermeture double point, d'accord, donc qui n'est pas centralisée, mais fermeture double point quand même, donc c'est pas trop mal niveau sécurité. En XL, hein. En XL, tout à fait, merci d'aller plus vite que moi. Donc en XL bien sûr, avec l'occultant et la porte vitrée ici, donc ça c'est bien. Porte moustiquaire évidemment. Je t'invite à l'intérieur, Eddy, s'il te plaît. Allons-y, je vous en prie. Hop, 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 hop. Hop, et hop, et hop, et hop, et paf. Ah, et pouf. on est mieux. Ah, on est mieux, ouais, carrément. Ah, donc, on a notre porteur Ford, alors avant-dernière génération en termes de motorisation, mais par contre dernière génération en termes de tableau de bord. Donc on a comme il y en a le grand écran. Hein. Il y en a merci, tout à fait. Il y a le XZen qui est de série. Donc là où tu vas avoir la radio DAB, le Bluetooth. Alors je vais pas vous mener en bateau, vous savez que c'est pas le genre de la maison. Ça fait Apple Car Android Play. J'ai essayé de le faire. Je suis arrivé à faire un peu d'Apple Car sur la musique, sur ma. Apparemment, c'est possible de mettre Waze dessus, tout ça, mais je n'y suis pas arrivé. C'est parce que tu as un iPhone, c'est la même. Parce que j'ai peut-être un iPhone, ouais. Mais bon, je sais pas. En attendant, c'est possible de le faire. Je l'ai fait avec ce qu'on appelle le WebLink. Il faut télécharger une application. Je suis peut-être très mauvais, hein, que les choses soient claires. C'est même sûrement ça. Mais en tout cas, c'est possible. C'est juste que j'ai pas réussi à le faire tout de suite. Et vu qu'on est pris par le temps, je suis pas allé plus loin. Donc, évidemment, on a nos vitres électriques, rétro-électriques. Nous avons les stores plissés en cabine sur le véhicule. D'accord. C'est quoi? C'est le chinois que tu ressors un petit peu dans ta bouche? Pourquoi? Mais t'arrêtes pas de faire. Ah non, ça fait au moins 4 fois. Ah, j'ai pas fait de rototo du tout. Ouais, mais ça fait 4 fois que tu fais. Puis déjà, c'est pas chinois, c'est vietnamien, c'était très bon. Exactement pareil. Donc, notre Zentech, notre XZen, pardon, qui est ici, climatisation, évidemment, ASR, anti-patinage. Nous avons le stop and start que nous pouvons déconnecter ici. Un truc qui est pas mal chez Ford aussi, qu'on dit pas assez, je trouve, c'est que tu peux aller dans plein de... mais si, mais Eddy... Comme sur les nouveaux. Oui, mais par exemple, on parle souvent de l'AD Blue, et ben tu as une jauge AD Blue sur le Ford. Regarde, je vais même zoomer à ta place.
Tu vois, tu as une jauge AdBlue sur le Ford qui est numérique, où tu peux regarder combien d'AdBlue tu as, combien d'AdBlue tu mets, tu as même ton autonomie en AdBlue. Ça y est sur le nouveau Fiat Là, aussi. tu vois, par exemple, je peux mettre 6000 km. Oui, j'ai pas dit que c'était... Ouais. J'ai juste dit que tu l'as. Oui. Que des fois, il y a des gens, ils nous disent, mais c'est embêtant parce qu'il n'y a pas de jauge AdBlue. Sur les anciens, oui. Mais en fait, elle y est. Mais même sur ça, parce qu'on le sait pas. Oui. Donc, tu as une jauge AdBlue. Il y a aussi plein d'autres trucs avec le Ford où tu peux démarrer ton véhicule à distance, le faire klaxonner, avoir des informations sur ton téléphone. Il faut télécharger une application. C'est des trucs qui sont de série sur Ford et qui sont plutôt pas mal. Je vous avoue qu'on ne le savait pas, on apprend au fur et à mesure maintenant qu'on s'occupe un peu de tout dans les camping-cars. Donc c'est assez intéressant. Donc évidemment j'ai ma boîte à gants, j'ai pour mettre ma bouteille, tout ça, comme sur les porteurs Ford qu'on a l'habitude de vous montrer depuis déjà pas mal d'années. Les sièges qui se retournent. Ouais. Alors ça, on n'a pas échappé à la règle. Vous savez que les Ford, pour tourner les sièges, c'est jamais bien facile. Oui, c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple. C'est vrai que ça, ils ont un peu de retard par rapport à Fiat. Néanmoins, là, le gabarit du véhicule va faire que c'est quand même un peu plus facile. On tape moins contre les sièges. Qu'est-ce que tu me faisais comme ça là? Ouais, je vais continue. Je vais voir si tu, comme à chaque fois tu nous parles de ça. Bah là, on a des rangements. Ah oui. Que j'aime bien, c'est ça? C'est ça. Oui, mais c'est vrai, mais des rangements, on en manque toujours dans les véhicules, Eddy. Donc, rangement ici de partout. La casquette qui est un petit peu habillée ici, comme tu le vois, où on va pouvoir ranger 2-3 petites choses. Notre moustiquaire et notre occultant avec notre sunroof ouvrant, comme je vous l'ai dit. Donc là, c'est apport de lumière, tout ça, c'est pas mal. On a 2 branchements USB ici, Eddy. Ça aussi, c'est pratique. Donc ça c'est fait surtout quand vous baissez le lit à mi-hauteur. Quand vous baissez le lit à mi-hauteur, ça va vous permettre de brancher par exemple votre téléphone, votre tablette, tout ça, pour pouvoir recharger pendant la nuit. Donc ça c'est plutôt pas mal. Prends un petit peu de recul. Donc on est dans cette fameuse implantation maxi salon. C'est ça qui est génial dans ce type de véhicule, c'est ça qui est top. C'est que voilà, en étant dans du court, on a vraiment un espace qui est fabuleux. C'est ce qui Voilà, c'est ce qui est recherché par la clientèle qui veut acheter ce type de matériel. C'est vraiment d'avoir de l'espace dans le camping-car. En sachant une chose, encore une fois, vous savez, on vous le dit toujours, c'est que cette implantation a un inconvénient quand on vit dedans à 2. C'est que souvent il faut avoir le même rythme. Le même rythme de vie, le même rythme de lever, le même rythme de sieste, le même rythme de coucher. Pourquoi? Parce que quand je vais baisser mon lit, qui est la seule partie couchage du véhicule, quand je vais baisser mon lit au maximum, je n'aurai plus vraiment d'accès au salon. C'est ça. Donc ça veut dire que si monsieur a l'habitude de se lever à 6 h du matin, madame a l'habitude de dormir jusqu'à 10 h ou inversement, bah, entre 6 h et 10 h, celui qui est levé, globalement, il peut vivre soit dans la cuisine, soit dehors. Donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit, que c'est vraiment des véhicules qui sont bien faits pour 2 quand on a le même rythme de vie. Oui, dans le même rythme de vie, ou alors que ça contraint pas, ou que c'est pas contraignant, qu'il y en a un qui se lève et qui sorte, quoi. Exactement. Imagine la personne qui se lève à 6 h du matin pour aller faire un footing et qui est habitué comme ça, ça ne générera personne. Mais tout à fait. Un footing... Ou autre chose. On est obligé de faire un footing. Il peut aller prendre un café à 6 h du matin. On peut bien sûr. Sur le port, ça se fait. Hein. Bien sûr, exactement. Donc globalement, voilà. Donc si vous faites pas de footing, et vous prenez pas de café, bon. Il faut avoir ça à l'esprit parce qu'aujourd'hui on a un peu de recul sur cette implantation. Et c'est vrai que le gros du changement, le gros des gens qui changent ces implantations, on se rend compte voilà, que c'est des gens qui sont gênés par le fait qu'il y en a un qui se lève avant l'autre ou il y en a un qui a besoin de se coucher, tout ça. Après, dans la journée, par contre, l'espace de vie, le fait de pouvoir se poser, allonger les pieds ici, ou allonger les pieds ici, ou même pouvoir faire une petite sieste là-dessus, c'est vrai que ça a ce confort d'avoir un véhicule qui est très court et ultra spacieux à l'intérieur. C'est vraiment ça le gros point fort de ces véhicules et c'est pour ça qu'ils marchent énormément et qu'ils marchent très bien aussi. Donc, au niveau du salon, Eddy, je montre, hein, d'accord. Bah oui, hein. On a au niveau des transformations, chez Chausson Challengers, ce qui est plutôt pas mal, c'est que, tu vois, on peut faire les sièges comme ça. Hop. Et après, vous remettez les sièges et vous avez un siège dans le sens de la marche et c'est pareil de l'autre côté. Ce qui est bien, c'est que tu as des fixations isofixes. Ouais. Sur ce siège et sur le siège qui est là-bas aussi, puisque c'est le même principe. Okay. Donc tu peux mettre siège bébé derrière. Ah, c'est bien. Ouais. Alors qu'on vient de vous dire que c'est bien fait pour 2, tu vois. Non, mais au moins c'est, tout est possible, quoi. Ouais, en fait, ils le mettent parce que ce système de siège chez Chausson Challenger, il existe sur tous les véhicules qui sont en salon face-face. Donc ceux qui ont des licences trop comme ceux qui n'en ont pas. Donc c'est pour ça que voilà, c'est un argument, mais c'est vrai que... Après, vous pouvez bien sûr voyager. Enfin, si tu amènes ton petit fils qui a 4-5 ans, tu le mets là-dessus.
Et rien ne t'empêche de le faire dormir en bas pour un week-end. Mais tout à fait. On a le droit quand même de partir à 4. Hein. Mais tu as le droit, Ou mais à 3. tout à fait. Mais même, regarde, tu vas dans un camping. Et dans un camping, eh ben, tu fais dormir les gamins, les gamins dans une tente ou dans un machin, tu peux les transporter. Exactement. Tu as tout à fait raison. Ou même un couple d'amis. Hein. Ou même un couple d'amis. Même un couple d'amis. Oui. Tu pars avec un couple d'amis, ils sont assis tranquillement et eux, ils ont loué leur tente à côté. Ou la famille. Ou la famille. Et ouais, ça peut être un oncle avec une tante que tu amènes et ils ont loué le mobil-home à côté. Exactement. Bien sûr. Donc c'est possible quoi. Qu'est-ce qui reste? Les animaux. Ça marche en fait, les animaux. Autre chose aussi, je reviens sur la cabine, pardon, ça fait partie des rares encore à Ouais, c'est ouf ça. Ouais. C'est bien. Hein. Oui, toi t'aimes bien. Ouais, moi j'aime bien. Moi je trouve que ça sert à rien, mais toi t'aimes bien. C'est vrai que d'avoir le rideau qui va faire le tour de la cabine ici, c'est vrai que Chausson Challenger, ça fait partie des derniers encore à faire ça. Eddie aime bien. Moi je trouve que c'est moyen parce qu'il faut y faire vachement attention quand tu tournes le siège. Des fois tu risques de le prendre dans le. Oui, mais une fois qu'il est fermé, que t'es posé. C'est vrai qu'une fois que c'est fermé, oui, c'est vrai que ça. Mais bon, bref. Donc mine de rien, on va dire. Je trouve en fait que quand t'as ça, les rideaux, en fait, Cyril, moi je trouve ça intéressant. Quand je partais avec des véhicules qu'on allait au Bourget, tu te souviens, ça t'isole en fait la partie cabine. Alors déjà, ça t'isole un peu thermiquement en plus des stores plissés. Et l'autre chose, c'est que tu vois plus ta cabine. Donc t'as même plus l'impression d'être... voilà, c'est ça. Parole d'utilisateur. Qu'il l'a utilisé 2 fois. Non mais t'as tout à fait raison Eddie, encore une fois tu as complètement raison. Allez, on continue. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a? Tac, on a notre chargeur avec une... Bon. avec... C'est pas intéressant. Non, oui, non, c'est non, mais je regardais autre chose. Hop. Tac. Et là, ouais, bon, le même système là. Et voilà, et on retrouve exactement ici le même système. Non, on l'a vu. Voilà, le même système qui remonte pour pouvoir mettre les passagers. Donc, ici, en effet, on a une prise 220 volts, d'accord. Ok. T'as qu'à la fermer avec le pied. Hein? T'as qu'à la fermer avec le pied. M'en fous, c'est le mien. Ah ouais, ma conseil, je fais ce que je veux. Je l'ai pas abîmé. La table, alors, c'est vrai que c'est bien, parce que voilà, là, on a... Là, on sait pourquoi on achète ce type de camping-car. Pour être à 2. Pour être à 2. Pour être super à l'aise à 2. Non, parce que imagine, t'as des enfants, des amis, la famille, les cousins, cousines, oncles, tantes, tout ça. Finalement, tu peux être à plusieurs là-dedans. Hein. Et ben, tu les invites, tu vois, ils peuvent aller à la tente. Ouais. Tu vois, oui. On peut faire l'apéro dans ton camping-car. Exactement. Ouais. Mais oui, non, mais là, voilà, t'as une grande table, t'as de l'espace, tu peux mettre 4 couverts bien comme il faut. C'est ça qui est vachement pratique dans ce type de véhicule, c'est que vous avez vraiment beaucoup d'espace. D'accord. Est-ce que tu veux que je monte le lit tout de suite? Tu t'en fous, de toute façon, tu es juste là pour filmer. Exactement. Voilà, cette concession. Oui, pendant que t'es là, tant qu'à faire. Sauf si tu voulais pas le faire. Si, moi je vais le faire. Bah oui, pendant que t'es là, vas-y. Oui, bah, monte le lit, allez. Ouais, bah c'est toi qui vas le faire du coup, parce que c'est toi qui as les commandes. Ah oui. Donc, déjà pour commencer, le lit, voilà, Eddie est en train de vous montrer les commandes. Donc, le lit descend tout en bas. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est de pas forcément avoir une échelle pour monter dans le lit. Mais s'il descend tout en bas. Et baisser la table. La table. Baisser la table. Comment on fait une table? Table, bouton, table. Et voilà, et ça c'est... Par contre, ça va toucher un peu les coussins, je pense. Fais confiance, laisse faire les artistes. Et là, ça suffit, je pense, de toute façon, ça suffit, je pense. Regarde, voilà. Hop, et l'autre bouton. Et l'autre bouton, c'est le lit qui descend. Et je crois que sur celui-ci, oui, c'est le cas. Sur celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'autres manipulations. Et même tac, regardez, il va aller jusqu'en bas, le pépère. Hop, voilà. Donc il n'y a pas besoin d'autres manipulations. Vous voyez que le lit il passe devant les coussins. Il n'y a pas besoin d'enlever les coussins. Ça dépend, il y a des gammes, il y a des marques où il faut enlever les coussins pour baisser le lit en entier. C'est bien, c'est pas bien. L'avantage, c'est que là, vous n'avez pas de manipulation à faire. L'inconvénient, c'est que quand on a des coussins ici qui sont un petit peu plus épais, t'es quand même mieux assis que quand ils sont moins. T'achètes des petits coussins. T'achètes des petits coussins, voilà. Mais bon. Ouais, c'est vraiment bien ces implantations. Et là, tu vois, en fait, t'as pas ce problème de claustrophobie qu'on peut avoir dans les lits pavillons qui peuvent être proches des toits. C'est que là, on a vraiment énormément d'espace. Quand on est couché, on peut rentrer, on peut sortir de son véhicule, il n'y a pas de problème. On a les 2 baies ici, une seule qui s'ouvre, mais celle-ci qui va t'apporter de la lumière. Celle-ci, elle ne s'ouvre pas parce que la porte, quand elle s'ouvre, au moins, ça évite de défoncer la porte ou la fenêtre. Mais tu vois, tu as vraiment une sensation d'espace. Même quand tu es couché, tu n'as pas la sensation d'être engoncé dans ton véhicule. Ok.
Et la porte reste accessible. Ah, je l'ai dit. Tu l'as dit? Ah, parce que je t'écoutais pas. Je sais. J'étais en train de regarder un truc en fait. C'est une globalité ça. Tu m'écoutes pas. Ouais, tu vois, c'est pratique. Donc finalement, si tu te lèves un peu plus tôt, oui. Et que tu peux sortir. Ah mais ça on l'avait dit aussi. Ouais, ça. ouais. Je te dis juste que à partir du moment où tu te lèves, si l'autre il veut rester couché, Mais il va se coucher. oui, mais tu ne peux pas utiliser ton salon à part être là où je suis quoi. Oui, ou tu ça peux. peut embêter les gens. Là, je peux utiliser ma cuisine, je peux aller faire ma douche, prendre ma douche, me brosser les dents, commencer à faire ma ça. vie et sortir. Mais tu peux faire... Oui, non mais on est d'accord. Allez, tu m'as énervé. Vous voyez sa tête. Je suis trop loin pour retourner le truc, faut juste voir sa tête. Notre avantage, Cyril. Il vient de me faire un bon honneur. Il vient de me faire un bon honneur. Cyril, alors peut-être que tu l'as dit, mais comme je t'écoutais pas, oui. l'autre avantage, c'est que en fait, je crois que tu dois être à 80 ou 90 cm du sol et que tu as besoin de rien pour t'asseoir. Exactement. Alors, mais c'est dommage que tu te sois mis là-bas en fait. Parce que. Mais comme ça, t'aurais montré. Oui, ah, regarde, tu peux montrer de l'autre côté. Voilà, comme parfait. ça, Parfait, merci. Attention, Voilà. regarde. Crossfilm. Crossfilm. Oui, il a maigri le pépère. Hein. Donc hop, et regarde. Voilà. Et je m'assois comme ça, c'est ça qui est intéressant. Parfait. Maintenant, dans la configuration, on est à plusieurs. Parce que vous pouvez utiliser ce véhicule à 4. Si par exemple vous amenez des enfants, des amis, une tante, de la famille, un oncle. Un oncle, exactement, un demi-frère, une demi-sœur. Le truc, c'est que vous pouvez arrêter votre lit où vous voulez. Oui, bah si, tu peux arrêter ton lit où tu veux, d'accord? Bien sûr, regarde, tu vois, ils te le disent ici. Ouais, t'as l'échelle, t'as la hauteur voilà, pour mettre l'échelle. L'échelle que vous avez vue dans la soute, vous la placez ici et ça vous donne la hauteur à laquelle vous pouvez monter. Et en dessous, bah, vous faites le lit, pareil avec les coussins que vous avez vus, et vous vous retrouvez, avec comme le petit dessin que vous voyez ici, et vous vous retrouvez avec une sorte de double lit superposé, comme ça. Hein. Donc on peut même dormir à 4. On peut même dormir à 4. Il est parfait pour 4 ce véhicule. Hein. Faut pas hésiter à partir à 4, hein. Celui qui vous dit que c'est fait que pour 2, il se fout de vous. Hein. Attention, hein. Pas se faire avoir, hein, pépère. Je précise qu'on n'est pas branché là, hein. On est sur le 12 volts. Hein. Tout ce qu'on est en train de faire, on est sur le 12 volts. Alors bien évidemment, lit plus stable, tout ça, ça pompe la batterie quand on est sur du 12 volts. Donc on fait attention évidemment à sa consommation énergétique. N'est-ce pas? Très bien. Pas folle la guêpe. Dans un coin de ta tête. Ici, quelque chose que mon acolyte affectionne tout particulièrement, c'est un petit placard, un petit tiroir, un petit meuble pour pouvoir mettre vos charentaises. Pour pouvoir mettre vos charentaises, pour pouvoir mettre vos tongs, pour pouvoir mettre tout ce qui vous passe par la tête. Les espadrilles qui vont rentrer ici. Eddie, de ce côté-là, comme tu le vois, nous avons deux patères qui font étrangement la marque d'un C. Ah ouais. Comme Challenger. Et oui. Ou chaussons. Challenger, ils ont les mêmes aussi, ça commence pas. Ouais, ils ont appelé les marques pareilles pour pouvoir faire les patères. Pour faire des économies. Exactement. Ils sont bons, hein. Que les déchets. donc les patères, donc Cyril et Eddie, du coup maintenant on peut le dire. Oui. Donc on va y arriver. Et oui. J'ai toujours dit, les manteaux. Les peignoirs. Les peignoirs. On est sur un Webasto. Un Webasto. Eberspacher plus. Eberspacher, exactement. Donc c'est un chauffage gasoil avec une commande digitale que vous voyez ici, d'accord. Donc cette série dans la first line, on a le Webasto en digital. C'est bien. C'est très bien, oui, exactement. Ici, nous avons notre panneau de commande avec les éclairages, la mise en route de la pompe, l'éclairage extérieur, la batterie cellule, la batterie porteur, les réserves d'eau propres, les réserves d'eau sale, et ici l'intensité de mon panneau lumineux pour baisser l'intensité du panneau si jamais les lumières en veille vous gênent. Ok, et ici une magnifique poignée de préhension ainsi qu'un beau miroir pour regarder comme on est beau. Info vérité, le miroir est légèrement fêlé ici. Et quand je dis fêlé, je ne parle pas d'Eddie, évidemment. Ah ouais, un petit peu. C'est beau ces éclairages. Ouais, les éclairages nuit, les éclairages nocturnes. Oh, si vous le voyez là. Oh là là. Hop, allez, on va passer dans la cucina. Allez. Préféré. Donc là aussi, c'est ça l'avantage. Encore une fois, n'oubliez pas, ce qui prend la place dans un camping-car, c'est le lit. C'est le lit qui prend la place dans le camping-car. Donc là, on s'affranchit de la place du lit puisque le lit est au plafond. Et on se retrouve avec un très grand salon et une super cuisine dans 6,40 m. C'est le pari de ces implantations qu'on appelle Maxi Salon Avant. Deux feux. Très bien. Bravo chausson. Ça suffit amplement. Avec le piezo qui va bien. Notre évier qui est ici. Hop. Ok. Avec bien sûr avec les fameux, la baie, tout ça. Deux ouvertures pour mon placard.
de mon placard haut avec la mise en route du chauffe-eau qui se trouve juste ici. Donc avec l'eau à 50 degrés ou à 70 degrés. 70 degrés, aïe aïe aïe, ça brûle. Attention. 50 degrés, ça suffit amplement. Hein. Pensez que plus vous allez chauffer votre eau fort, plus vous allez consommer de l'énergie. Alors c'est une moyenne, hein, les degrés. Hein. C'est pas la sortie de l'eau chaude qui sort à 70 degrés. Hein. Oui, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Mais cela dit, tu mets ta moyenne à 50 degrés, ça suffit amplement, ouais. À la fois pour faire ta vaisselle, à la fois pour te doucher. Non, ça dépend. Rémi, par exemple, notre Rémi, lui, il chauffe au max. Ouais. Parce qu'elle est frileuse, Rémi. Oui. Elle est toute frileuse, elle m'a dit. Chose que j'aime bien chez Chaussons Challenger, c'est que la plupart du temps, ce sont des placards ici. Je le dis sur toutes les vidéos, mais je trouve que c'est bien. Sur beaucoup de marques, vous savez, c'est des choses que vous montez comme ça. Et quand on est, pas forcément quand on fait pas tous 1m80, il y a des hommes ou des dames qui sont un peu petits. Bah, une fois que tu as monté ton truc, tu peux plus aller le chercher. Et tu me dis si je te dérange. Hein. Non, mais je t'écoute. Il est en train de se mater dans la glace, il se fait comme ça. Il se regarde, Non mais... Soit on est tous les deux à faire la vidéo, soit tu me laisses tout seul. Et puis allez là! Donc, ce qui est bien, c'est quand on est petit ou petite, et ben là au moins, on est censé pouvoir aller toujours chercher son ouverture et sa fermeture. C'est très vrai, c'est bien, c'est vrai. Et c'est Dixit des clients qui se sont retrouvés dans cette situation et ça nous a marqué avec Eddy. Ici, j'ouvre un grand placard. On est sur des roulements à billes. Un grand tiroir. On est sur des roulements à billes. Donc ça ne fait pas de bruit, c'est très bien. J'ai du technique là-dessous. Hein. Ouais. Et ici, hop, ma petite poubelle. Avec les branchements, avec les arrivées de gaz. Ici, hop, là où je vais mettre mes couverts, avec bien sûr un range-couvert. Deux prises USB aussi ici, donc deux prises USB ici, deux prises USB là-bas. Bon, ça c'est très bien. Ok, j'ai pas d'autres prises, par contre. D'accord. On va se retourner, mon cher Eddy. Petit porte voilà, la petite porte-torchon. Il n'y a pas de porte-épi, je voulais pas te... c'est un first line. Voilà. Je voulais pas te vexer, mais tu vois, finalement, tu as fait le boulot toi-même, c'est parfait. Donc là aussi, dans un monde où on arrive de plus en plus souvent à avoir les frigos slim, donc qui ont une contenance équivalente à ceux-là, hein, soyons clairs. Malgré tout, là, on a deux compartiments et c'est ça qui est plutôt apprécié. Voilà, c'est un petit peu plus grand, il y a à peu près 10 litres de plus. Mais ce qui est bien, c'est que quand on a un peu plus d'espace, justement, malgré le fait d'être dans un petit véhicule, on a un plus grand frigo que dans les véhicules qui sont grands, encore une fois, parce qu'on s'est affranchi du lit. Donc ça, c'est plutôt bien. Évidemment, on est en AES, donc système de gestion automatique de l'énergie, 12 volts, 220 volts et gaz automatiquement. Ok. Ici, on va avoir un petit peu de rangement. Avec, comme vous le voyez, une prise 12 là-bas, avec le panneau solaire, parce que oui, il a un panneau solaire, donc ici on a la veille de la charge du panneau solaire, le régulateur, merci, je l'avais plus en tête, et notre démodulateur. Et pourquoi on a un démodulateur, à ton avis, Eddy? Parce qu'il y a une antenne. Ah bah oui, mais on l'avait pas encore dit. Bon, et oui, il y a une antenne. Un peu vu à l'extérieur. Oh, c'est vrai. Ouais. Ah, désolé si voilà, j'ai vendu la mèche. Donc avec une antenne satellite automatique. Ça la mèche. Donc avec une antenne satellite automatique prévue dans le camping-car, donc qui y est déjà, et ici notre télé que l'on peut regarder à la fois du salon et à la fois du lit quand celui-ci est baissé. Tu peux même le regarder de la salle de bain si tu as envie pendant que tu te douches. Et oui, c'est génial parce que le. C'est jamais. Ou si jamais tu te lèves un peu plus tôt. Et oui, et que tu veux regarder ta télé comme ça. Ouais, c'est là où c'est pratique. Tu regardes ta télé pendant que ta femme elle dort. Tu regardes ta télé comme ça. Tu mets un casque, tu déranges pas. Tu peux t'asseoir. Mais comme ça. Oui. Là, hop. C'est possible. La télé. T'es bien là? Ouais, non, mais là je suis super. Il n'y a plus qu'un petit coussin. Et tu vois, je finis ma nuit. Allez, là. Hop, crossfit. Hop, après. Et on va arriver dans notre salle d'eau. Eddy, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il n'y a pas de porte qui ferme la salle d'eau. Tu peux me laisser demi, mais je t'en prie. Oh, on a le temps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Il pleut à verse, là, on est tranquille. Regarde, j'ouvre cette petite lanière et nous avons en effet une porte qui vient fermer mon espace salle d'eau. Alors, comme vous le voyez, il y a un galbe, hein, c'est pas tout droit, donc c'est pour ça que vous avez une porte qui n'est pas une porte en dur. Ça fait la vie du véhicule, ça, normalement. Pour que ça le fasse, on surveille de ne jamais mettre trop de cailloux ou trucs comme ça dans la rainure. On essaye de tirer, vous voyez, tu as une poignée ici, une poignée derrière. L'idéal, c'est d'essayer de tirer avec les deux mains pour sauvegarder au maximum cette porte qui, en effet, peut être fragile. Mais si vous en prenez bien soin, bah, normalement, ça fait la vie du véhicule. D'accord, ça dépend beaucoup de vous, finalement. Exactement. D'accord. Hop. Ah, j'ai pas. Alors oui, il y a un truc que j'ai pas montré. Il le fait discrètement, Eddy.
Je peux pas le saquer ce mec. C'est que là, vous voyez, vous avez une rallonge de cuisine avec un petit support qui se trouve ici. Hop. Donc là, tu vois, tu peux allonger ton plan de travail de façon à pouvoir, ça fait même un peu passe-plat, tout ça, c'est très bien. Quand je vous ai présenté la cuisine, il n'était pas mis. C'est Eddy qui l'a mis vite fait. Donc voilà, ça c'est pratique. Ouais. Petite rallonge de table. Allez, petite rallonge de plan de travail. Allez, donc là, on arrive dans notre douche, dans notre salle d'eau. Là aussi, énorme avantage, c'est que dans un tout petit véhicule, eh ben, on a une salle d'eau qui est spacieuse, dans laquelle, vous voyez, je peux bouger, dans laquelle je peux me changer facilement une fois que j'ai fermé ma porte. Donc, je ne suis pas obligé de me changer dans le salon ou des fois de le faire en étant tout serré. Donc ça, c'est l'énorme avantage. On a une fenêtre ouvrante qui va venir aérer ma salle d'eau, en même temps qu'il y a un lanterneau qui est au-dessus de la douche que je vais vous montrer dans quelques minutes. Ouais. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que tu as 2 points d'aération. Ouais. Tac et tac. D'accord? Ici, Eddy, hop, coulissant, placard coulissant, avec miroir. On est vraiment dans la partie qu'on appelle dressing. Et en général, dans un dressing, on se regarde. Donc, je me regarde ici, je me regarde ici, et ça permet voilà, de se faire beau, de se faire belle. Ça, c'est ça qui est génial. Hop, petit coup de montre. La vasque qui est encastrée dans le petit plan de travail. Ah bien Cyril ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si vous avez eu l'action, mais il m'a littéralement Pas du tout. poussé. Pas du tout. Allez, tiroir ici, bien Oui. aussi, roulement Ouais. à billes. En général, c'est souvent des placards. Donc Ouais. je trouve que c'est bien que ce soit un tiroir ici. Hop, rangement ici pour mettre le papier toilette, l'Aquachem, tout ce que vous voulez. Mon WC qui est tournant avec la chasse d'eau qui se trouve ici, bien évidemment. C'est bien cette vasque en Ouais, moi, je trouve que c'est Ouais, oui, c'est c'est bien. design, c'est joli, elle est suffisamment grande. Non, j'ai pas grand chose à dire de C'est négatif. joli ces éclairages là, je sais pas si vous le voyez. Éclairage un peu bleuté, Ouais. tout ça. Une patère ici. Hop. Et la chose qui est super intéressante, encore une fois sur la taille du véhicule, je vais enlever mes chaussures, c'est qu'on a une douche qui est juste immense, quoi. Donc là, voilà, là on a vraiment une vraie cabine de douche où, et on va vous le montrer après, moi qui mesure 1m80, là aujourd'hui Ah ouais, tu putain, peux... ah oui, t'es à l'aise là. Ah ouais, alors en largeur, bon... Ouais, mais toi t'es balèze toi. ouais, différent d'avant. Ouais. Avant, j'étais balèze là. Mais bon, non, mais ce qui est bien, c'est que tu as vraiment de la place. Tu as quelque chose que tu affectionnes, toi, tout particulièrement, pour Ouais. mettre la serviette ici. Le lanterneau dont je vous parlais il y a quelques minutes pour aérer. Et tu vois, c'est vrai que là, tu as vraiment la place de. Hop là, tu as vraiment la place de prendre ta douche. Tu as une porte qui mériterait d'être encore un peu plus haute, mais tu vois, elle arrive Ouais, au-dessus mais de ma t'étais- tête. ouais. Donc ça va aller. Et j'ai suffisamment de profondeur dans la douche pour être sûr de ne pas mouiller tout l'arrière du véhicule. D'accord, on a une moto qui Ouais. vient de rentrer Double bond, hein, Cyril. et on a une double bombe d'évacuation. Ça, c'est très bien. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est plutôt une super implantation. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, parce que c'est quand même important, hop et hop, le méga dressing. Ouais, Donc ça, c'est là où vous allez avoir tous les rangements du véhicule. C'est un peu le clou du spectacle. C'est un peu de close of the spectacle. Ouais, c'est Avec trop là, bien. tu vois, regarde, tac, Oh bah. les rangements ici, les rangements ici. Ouais, c'est top. Tu as la penderie qui est là. Donc là, tu as vraiment un espace qui est hyper intéressant pour pouvoir ranger tout ton bazar. Et je vous en parlais à l'extérieur, ton accès à la soute juste là. Impeccable. Intérieurement, écoute, il n'y a pas grand chose à dire. Le véhicule est plutôt en bon état. Et dit, j'ai pas. Oh, il n'y a pas de pain, il y avait. Voilà, ouais. j'ai pas grand chose à dire. On va faire un bon petit peu nettoyage, bien nettoyage, sûr, ouais. avant la livraison, évidemment. Maintenant, la question, c'est Est-ce que c'est une bonne affaire? bonne affaire ou pas bonne affaire, en sachant que c'est notre véhicule à nous. Oh bah, t'as intérêt à être bon. hein. T'inquiète. Allez, on va voir ça. Allez, go. Allez, avant d'aller voir notre client. Ah oui, mais tu filmais là? Oui, oui, ça y est, je filme. Tu filmais quand je baillais? Non, je t'ai pris juste après, Cyril. T'as vu, je suis sympa quand même. Ouais. Le mec, il baille Ah. encore, mais- Alors, chausson First Line 650, Eddy. Oui, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Comment ça marche, les vidéos Oui, d'occasion? parce que ça fait un petit moment. hein. Ça fait un petit moment, mais en même temps, on en a fait beaucoup. Alors, c'est pas compliqué. On essaie de se mettre à votre place. On l'a toujours fait hein, depuis la première vidéo, je crois, première vidéo d'occasion qu'on a faite.
On essaye de comparer le marché. Donc on essaye de regarder des véhicules équivalents à celui-ci. Donc quand on dit équivalent, c'est tant qu'à faire des chaussons First Line 650 qui sont une année plus récente, une année moins récente ou du millésime, du même millésime. Et on essaye de voir si l'affaire qu'on vous fait faire est cohérente. On le dit, on le répète, on n'a jamais dit qu'on sera les meilleurs, on essaye de jamais être les moins bons, on essaie de vous faire une affaire cohérente. C'est ça qui est le plus important pour nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on fait comme vous, on va sur internet, on pianote, on essaie de trouver des véhicules qui se vendent sur tous les sites possibles et imaginables, et on essaye de faire une petite moyenne, un petit topo. Eddy, pour commencer, je vais parler du mien. Ah d'accord, oui. Ouais. Donc, chaussons First Line, viens voir. Non, il n'y a pas d'histoire Eh oui, on met loin. il y a pas d'histoire en d'affiche, Si, machin, pas tout de suite, je te Pas tout dirai. de suite, Pour le hein, moment, tu tu me filmes diras, là. hein, bien sûr. Donc, c'est un chausson First Line. Attends, hop. On l'a pas vu. C'est un chausson First Line 650. Donc, sur un moteur 170 chevaux, millésime 2021. Ouais. D'accord. Kilométrage 23 974 km. Il commence tout juste à rouler, hein, le PPR. Oui. 9 mars 2021, mise en circulation. 95 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée, 685 kg de charge utile pour un PTAC à 3,5 tonnes. Nous mesurons 6,39 m, je vous l'ai suffisamment répété pendant la vidéo, 2,35 de large et 2,92 de haut. On est sur un 4 places carte grise et 4 couchages. En termes d'équipement, vous l'avez vu, on a le store, l'éclairage extérieur, on a un panneau solaire, on a le porte de vélo, l'antenne satellite automatique, la télé, les occultants cabine, les commandes au volant, la climatisation cabine, le combiné multimédia caméra de recul Xent, la moustiquaire, la porte vitrée. Et combien est-ce qu'on vend ça, Eddy? Je sais. Bah oui, je sais que tu sais. Combien est-ce qu'on vend ce magnifique véhicule à la concession? Attention, hop là, 59 900 € hors carte grise, bien évidemment. 59 900 €, pour pas dire 60 000 balles. Prix du neuf aujourd'hui de ce type de véhicule, on est à un petit peu plus de 70 000 € avant option, globalement. Ouais, 10 000 balles de plus, quoi. Voilà, c'est ça. Ça te va? Bah non. Pourquoi? Bah, Parce que t'as pas l'argent. parce que, ouais, déjà d'une, et puis parce qu'on va faire comme d'habitude, hein. On commence le comparo, donc c'est Allez. là, Eddy, où tu me laisses de la place sur la droite, d'accord, pour que je mette notre véhicule qui va apparaître d'ici peu. Comme ça, vous allez pouvoir comparer notre véhicule. J'en ai trouvé 3. Alors, je suis resté cantonné à Je chaussons. te laisse quoi en place? Bon, tu me mets qu'il y a un petit peu de marge ouais. ici, et puis Ouais, voilà, ouais. pas trop non plus. Bah, si tu me fais sortir de l'écran, c'est un peu dommage. Non pas que je veuille absolument être Ouais. dessus, mais qu'il y ait une sorte de cohérence Cohérence. avec ma voix et les D'accord. mouvements, quoi. Là, je pense que je suis pas mal. C'est vrai? Ouais. Bon, et ben alors si t'es pas mal, ça fera un truc de gagné. Alors, donc j'en ai trouvé 3. Alors au moment où on fait cette vidéo, évidemment, j'en ai trouvé 3. Peut-être qu'au moment où on la mettra, il y en aura 2. Peut-être qu'au moment où on la mettra, il y en aura 10. J'en sais rien. Là, j'en ai trouvé 3 et je suis resté sur du chausson 650 de 2021. D'accord, Donc, ouais, je vraiment compare- le même. Voilà, je compare vraiment ce qui est comparable. Ouais. Ouais, D'accord. c'est bien quand on a vraiment les mêmes et même les mêmes années, c'est top. Exactement, merci de ce compliment. Le premier dit, il s'agit d'un particulier qui vend son véhicule 2021, 18 000 km, donc un petit peu moins, je vous rappelle qu'on en a 23 000, donc 18 000 km, 170 chevaux lui aussi, il a une clim réversible, donc ça c'est un petit peu mieux que nous. Il a une clim réversible? Oui. Il l'a foutu où, la clim? Eh ben je sais pas. Dans le coffre, Ah ouais, c'est une clim dessous, toi. c'est une clim dessous. Ouais, ok. Bien joué, Eddy. Après, là, il dit grand frigo, tout ça, c'est de série. Télévision avec parabole. Ouais, comme nous. Ouais, mais on ne sait pas si c'est automatique, c'est pas Bon, précisé automatique. général, Télévision quand avec même. parabole, je pense que c'est automatique dans des années Oui. récentes comme ça. Panneau solaire aussi. Donc globalement, à peu près la même chose que Avec nous, la clim en plus. avec cette clim en plus. Enfin, il n'y a pas marqué store, tu vois. Il n'y a pas marqué store extérieur. Tu y a vois pas pas de- sur... Tu vois pas sur... Non, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas marqué store extérieur. Bref, 2021 lui aussi, donc c'est un particulier qui le vend. Et il le vend 59 500 €. Donc il est un peu moins cher que nous, Ouais, il est comme nous avec une clim sans... et en particulier, quoi. avec une clim, et c'est un particulier, en effet. D'accord. Mais bon. Ok, 59 500. Là j'en ai un autre, c'est un professionnel de 2021, 14 500 km, lui aussi. Donc 14 500 km. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac, 170 chevaux lui aussi. GPS, caméra de recul, table électrique, support télé avec télé et une antenne hertzienne, pas une antenne Satoto, Mhm. panneau solaire, store extérieur, porte 3 vélos. Donc globalement, on a à peu près les mêmes équipements.
Ouais, avec une Sauf que antenne nous, on SAT va en avoir plus. une antenne SAT en plus. Donc on a globalement les mêmes équipements et il est affiché à 59 900. D'accord, comme Donc nous. même prix que nous, par contre, Moins de 14 kilomètres. 500 km. 10 000 Donc, km de moins. à choisir entre les deux, c'est est-ce que je choisis les kilomètres ou est-ce que je choisis l'antenne? Moi, pour le moment, je choisis celui-ci par rapport au mien. Je devrais pas dire ça, mais... Oh, moi, c'est même pas dit, tu vois. Ah ouais? Bah, 10 000, enfin, 24 000 km ou 14 000, enfin, c'est... Oui, c'est que dalle. C'est que dalle, quoi. Mais une antenne... Enfin, ouais. une antenne SAT à 2000 balles. Ok. Ça s'équivaut, quoi. Et, ouais, Allez. comme on dit, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff bourricot, comme on dit. Voilà. Alors là, par contre, Eddy, comme quoi, vous voyez honnêtement, on triche pas avec nous-mêmes. Là, j'ai un professionnel aussi Mhm. qui vend un 650 First Line, exactement comme le nôtre, ok, qui va avoir globalement les mêmes équipements, Combien de bornes panneaux solaires, porte-vélo, store extérieur, télé, il n'y a pas marqué d'antenne, je suis désolé. On est sur un 170 chevaux, il a 2100 km Ah ouais. de 2021. Il a 2100 km. Alors, j'espère que c'est pas une erreur, ils n'ont pas oublié un zéro, que c'est 21 000, mais en Ouais. tout cas, il y a marqué 2100, donc on va partir du principe qu'il n'y a pas d'erreur. Et là, ce qui me tue, c'est que le véhicule, eh ben, c'est un pro, hein, eh ben, ils le vendent 54 900. Donc 5000 balles de moins que nous. Oh, c'est qu'ils l'ont bien repris. Ils sont clairement en dessous du marché. Bah oui. C'est-à-dire que là, honnêtement, ouais, vous voyez, on triche pas. Hein, Bah on affiche le nôtre à 55 000 balles. 54 900. Ouais. On affiche le nôtre, et 2021, hein, tout pareil. Hein. Ouais, c'est Donc aussi on bien. affiche le nôtre à 60 et on vous sort un concurrent qui le vend à 55. Oui, mais comment on fait? Voilà, on n'a jamais triché sur nos vidéos, on va pas commencer maintenant, mais en effet, celui-ci avec 2100 km, s'il n'y a pas de loup... Ça dégage, ça. S'il n'y a pas Ça, de il y sera plus, de toute façon. s'il y a pas de loup sur le véhicule, c'est clairement une super opportunité. Oui. Mais, j'ai pas dit mon dernier mot. Tu nous fais la petite moyenne quand même? Oui, bien sûr. On a dit il y en a à 59 500, il y en a à 59 900 et il y en a à 54 900. Divisé par 3, ça fait 58 700. pas mal, 58 100. Donc on a une moyenne à 58 100 euros. Avec celui-ci qui est parti par terre. Avec celui-ci qui est 58 clairement 000 la moyenne. 58 000 la moyenne. Et nous, on est 2 000 euros au-dessus de la moyenne, avec un véhicule en bon état, qui a bon, il n'a rien d'exceptionnel. Il n'a rien d'exceptionnel par rapport aux autres. Il a les équipements, Il a les équipements qu'il qui vont faut, bien, il ouais. est propre, voilà. Mais c'est une affaire cohérente, mais moi, je pense qu'on pourrait faire Oui, un petit peu mieux, Oui. en sachant qu'on est chez nous, ouais, en sachant qu'on fait ce qu'on veut. what we want. Exactement. On fait tout qu'est-ce qu'on veut. Donc, moi, je vais vous proposer un deal. Je vais vous proposer un dealoche. Nous, avec les clients, depuis qu'on a notre concession, on parle de plus en plus autonomie Mm. avec les clients. On parle de plus en plus autonomie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché par la Ouais. clientèle, Oui, le c'est fait vrai, de ouais. pouvoir être en autonomie dans un C'est camping-car. vrai qu'on est très sollicité sur là-dessus. Ouais. Exactement. Moi, ce que je vous propose, c'est que ce véhicule-là, on va vous le livrer avec une batterie lithium. On va mettre une batterie lithium en 100 ampères. Mhm. D'accord? Batterie lithium 100 ampères. Avec la technologie Bluetooth pour pouvoir regarder où est-ce qu'on en est en décharge, tout ça, machin, pas de problème. Batterie lithium 100 ampères. J'ai envie de vous proposer aussi de rajouter un isolant extérieur. Parce que ça aussi, ça nous est énormément demandé par les clients, de pouvoir avoir un isolant extérieur, parce qu'on utilise son véhicule de plus en plus tout au long de l'année. Un Et Soplair, c'est vrai ouais. qu'un Soplair, voilà, donc on vous met vraiment la gamme Isoplair, donc le truc le plus cher, un isolant extérieur et une batterie lithium. Mais je vais pas m'arrêter là. Parce que là déjà en termes d'équipement c'est pas mal, c'est sympa. On rend le véhicule autonome et on l'isole un petit peu mieux pour une utilisation hivernale. Mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, Eddy. Là, ça représente quoi en prix? Bah, t'as la batterie, 1500 balles. la batterie lithium, ouais, on est un peu plus de 1500. Ouais. On est un petit peu plus de 1500 balles. Mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin parce que en prix, on reste toujours pas. Oui. Je Oui, c'est trouve pas la meilleure que des affaires. on pourrait faire mieux. Eh ben, allons-y. Moi, je vous propose donc, je mets une batterie lithium 100 ampères, je mets un isolant extérieur et au lieu de 59 900, le véhicule, on le sort à 56 900. Donc j'enlève 3000 balles là-dessus. Plus 1500 Plus offerts. la batterie. En fait, l'idée, c'est d'aller coller au machin que tu as balancé. Je vois pas. Tu vois pas Non. au véhicule que tu as balancé ici. L'idée, c'est d'aller coller parce qu'il est à 54 900. Mm.
on le laisse à 56 900, il y a 2000 € qui nous séparent. On va avoir une batterie lithium supplémentaire par rapport à lui. On va avoir un isolant extérieur par rapport à lui. Pour les kilomètres, on n'arrivera à rien à faire. Donc peut-être que celui-ci se vendra avant le nôtre. Mais en attendant, nous, on vous proposera ce véhicule-là qui est en super état, sur lequel on a tout vérifié et où il n'y a a priori aucun problème. On vous le proposera à 56 900 Ouais, avec l'autonomie et un petit peu plus d'isolation sur le devant. Et pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que moi, je peux appeler des clients à ce prix-là. Et on n'avait pas besoin de faire de vidéo. Ouais, mais ça fait plaisir de faire. Oui, là, le soleil revient. Ça y est, on a fini la vidéo. Et regarde, il commence à faire soleil. Et j'en peux plus. J'en peux plus de ce pays. Donc voilà. Donc, non, mais appelle tes clients, monsieur, que je te dise Mikasa et Sukasa. Et donc, non, mais en fait, ce qui est intéressant, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, pardon. Ce qu'on vous fait, c'est une proposition. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont un peu mieux se connaître. Et tu sais quoi, Eddie, j'ai envie d'être fou. J'ai envie d'être fou, Eddie. I want to be crazy. Yes. I want to be crazy. Ouais, attention quand même. C'est mon pognon. On parle d'autonomie. Je te rajoute aussi un panneau solaire dans le tas. Je mets un panneau solaire supplémentaire. Et là, ça nous rapproche vraiment de celui à 55 000. Je mets un panneau solaire 140 watts, une batterie lithium 100 watts et un isoplaire à l'extérieur. On est chez nous, on fait ce qu'on veut. Il me fait comme ça, il me fait... Ça fait beaucoup des sous. Ça fait beaucoup des sous. C'est sûr que c'est mieux de le vendre à 59 900 sans aucun équipement. Mais, preuve du marché que... On fait ça aussi parce que ça joue sur notre réseau, c'est notre argent, quoi. Donc, exactement. Eddie devance mes paroles. Ce véhicule, vous l'avez compris, nous l'avons acheté avec nos sous-sous. C'est des véhicules qu'on veut récupérer notre mise de départ tout en gagnant de l'argent, parce que même en vous le proposant à ce prix-là, on va pas vous mentir, on gagne un peu de sous. L'idée, c'est de gagner des sous et de récupérer notre mise. Donc, on fait faire une super affaire à celui qui va l'acheter. Ça nous va très bien. Mais la proposition que je vous fais est une proposition. C'est-à-dire, j'ai pas de batterie 100 ampères en stock à vous refourguer ou quoi que ce soit. C'est une proposition que je vous fais. Si vous me dites, oui, mais moi, j'aurais bien aimé 150 ampères, par exemple, sur la batterie lithium, parce que je sais que je suis consommateur d'énergie, on va adapter notre prix, non pas à une 100 ampères, mais à une 150. Ça coûtera un peu plus cher. La différence. Ouais. Ou si vous me dites, moi, je m'en fous, je veux pas de... Ouais, moi, je suis toujours branché. Je suis toujours branché, je veux pas de lithium, tout ça. Ouais. Réétudiez-moi un prix avec seulement... On s'adapte à votre demande pour rester cohérent avec cette offre-là. Tout à fait. Si vous trouvez que cette offre, elle est intéressante comme elle est, alléluia, vous aurez un panneau solaire supplémentaire, une batterie lithium et un isolant extérieur. Exactement. Eh oui. Et là, on est pas mal. Non, ouais, bien joué, mon poulet. Je pense qu'on est pas mal. Ah oui, non, carrément, ouais, putain. On est les moins chers, hormis celui à 55. Ouais. Et on est sacrément équipé. Avec du coup le mieux équipé. Non, très bien. Bien joué, mon poulet. Non, belle affaire du coup. Tu peux revenir si tu veux. Bien joué. Non, je reste comme ça. Bien joué. Écoute, ouais, c'est intéressant là. C'est intéressant. Ouais, je pense. Donc, quand on mettra la vidéo, le véhicule sera vendu, mais ça fait plaisir d'avoir fait la vidéo. Non, on va essayer de la mettre vite. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse. Oui. Si vous vous dites, bah tiens, j'ai envie de l'acheter. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est de nous envoyer un mail sur cyrileedy@gmail.com. Je vais vous l'écrire là. On fait des financements aussi. Hein. Oui, pardon. Exactement. Non, mais il n'y a aucun problème, ça va tellement vite dans ta tête. Donc oui, on fait aussi les financements. Spécial camping-car, on est agréé à la concession, on peut tout faire. On fait les reprises aussi. On fait les reprises aussi. On fait les reprises aussi. Donc si vous voulez une reprise, on fait les reprises aussi. Oui. Et encore plus sur un véhicule qui nous appartient. Oui. On ne reprend pas tout et n'importe quoi. Si le véhicule est beaucoup vieux, appelez-nous quand même parce qu'on a des canaux de diffusion, de possibilité de revendre des véhicules qui sont un peu vieux, tout ça. Mais n'hésitez pas à nous contacter. cyrileedy@gmail.com. On s'occupe de vous. On vous accueille à la concesse. Si vous venez de loin et que vous arrivez en transport en commun, on vient vous chercher à la gare. Bref. Bon, voilà, vous nous connaissez. Voilà. On arrive toujours à se débrouiller. Quand on a envie de se rencontrer et de faire du business, on arrive toujours à bien se débrouiller comme il faut. Bah oui. Ok. Merci mon Chatterton. Eddie, tout le plaisir était pour moi, encore une fois. Encore une fois. Non, mais moi aussi, le plaisir était pour moi. Et pour moi aussi. Et aussi pour moi. Oui, mais beaucoup pour moi. Mais moi, encore plus que toi pour moi. Oui, toi. mais j'avoue que j'ai ressenti beaucoup de plaisir à faire cette vidéo avec toi. Également. Voilà. Mais un peu plus moi. Moi aussi. Allez, on va voir Kevin qui nous attend. Et le soleil qui revient, ça y est, comme on est bien. Et voilà, on a fini la vidéo. On a fini la vidéo, le soleil revient. C'est hallucinant. Allez, bisous, merci à tous. Ciao, merci beaucoup. Ciao, bye bye.